Philippe Merville, le porte-parole de la SNCF, est toujours avec nous dans Idées F1 chez vous. Nous sommes toujours à Paris, dans le 19e arrondissement de Paris, même si ça ne se voit pas au premier coup d'œil. On pourrait croire qu'on est en pleine campagne sur cette ancienne petite ceinture. Où sommes-nous maintenant exactement? À l'entrée du parc des Buttes-Chaumont? Voilà, on est à l'entrée du parc du Buttes-Chaumont. Alors ici, point particulier, notamment pour la construction de la ligne, puisqu'on a deux collines. Et là, on est passé, à l'époque, dans les années 1860, on est passé en souterrain. Il y a deux tunnels successifs qui font 1000 mètres de long. Et au milieu du tunnel, une gare, je dirais, nostalgique, Maurice Chevalier. Célèbre. Ménilmontant. La gare de Maurice Chevalier, la gare de Ménilmontant. C'est la petite lumière qu'on voit là-bas au bout? Voilà, absolument. Ici, c'est en ligne droite. Et le tunnel suivant est en courbe, lui. Et puis après ça, il donne accès en direction de l'avenue de Vincennes, la Porte Dorée, le sud de Paris. Et après, la fameuse, comment on l'appelle, la partie, la coulée verte? Oui, la coulée verte, absolument, mais qui est toujours pour l'instant ferroviaire. C'est-à-dire que la voie est toujours tracée jusqu'au pont du Garigliano, c'est-à-dire où il y a France Télévisions à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quand on se promène sur la coulée verte, on la voit plus, la voie, elle est cachée dessous? Non, alors la coulée verte, si vous voulez, pour l'instant, on ne s'y promène pas. C'est toujours un axe ferroviaire. Il y a toujours des rails à cet endroit-là, sur le sud de Paris. On n'a pas du tout enlevé les rails. On traverse un endroit aussi qui est le chantier, enfin avec ce chantier de la très grande bibliothèque, mais il y a toujours quand même la voie ferrée au cas où un jour on puisse remettre des trains en circulation. Au cas où on se décide, quoi. Voilà, au cas où on se décide. Formidable. Alors, ce passage ici, ça traverse quand même tout l'arrondissement du 19e arrondissement. Ça fait maintenant près d'un siècle que ça ne sert plus à grand-chose. Est-ce que les maires, etc., vous harcèlent pas pour dire mais on aimerait bien récupérer l'endroit si vous en faites rien? Comment ça se passe? Alors juste deux mots si vous voulez. La petite ceinture a connu son succès avec beaucoup de voyageurs vers la fin du XIXe siècle. Mais en 1900, il faut savoir que le métro est apparu dans Paris. Et ça commençait à être, je dirais, la fin du service voyageur ici. Pourquoi? Parce qu'il était plus facile d'aller en direct à travers Paris d'un point à un autre que de faire le tour. Et cette ligne a fermé en 1934, ici au service voyageur. Elle a été remplacée du jour au lendemain par ce qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire les autobus, l'autobus PC Petite Ceinture, avec maintenant le tramway dans le sud de Paris. Alors effectivement, il n'y a eu que quelques circulations par la suite, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des trains d'échange, ici jusqu'à ces dernières années, des trains de marchandises qui allaient d'une gare à l'autre, même un train de voyageurs sur l'endroit où nous sommes. Il y avait un train qui allait de Calais jusqu'en direction de Rome qui passait ici. Non. Deux voitures qui venaient en gare du Nord et qui prenaient cet itinéraire, prenant la gare de Lyon pour être ajouté à un autre train. Vous voyez que quand on allait de Calais jusqu'à Rome, on pouvait quand même passer à l'intérieur de Paris. Et c'était jusqu'à quand ça? Ça s'est fait à peu près jusque il y a une quinzaine d'années. Ah oui, c'est récent quand même. Voilà. Ouais. Et il y a environ une dizaine d'années, la ligne a été complètement abandonnée ici parce qu'il n'y avait plus de trains d'échange. Il n'y avait que quelques circulations, je dirais, amateurs, si je puis dire, notamment avec des trains à vapeur qui permettaient aux touristes d'apprécier Paris sous un autre angle. Et vous faites partie, je me suis laissé dire, de ceux qui ont eu l'occasion d'organiser des voyages avec des trains à vapeur ici. Voilà, je suis président aussi d'une association qui s'appelle International Ferroviaire Club et on a fait 94 trains spéciaux ici, à chaque fois avec 480 personnes à bord pour faire le tour de la capitale, et un tour qui était commenté. On faisait tout le tour de Paris en passant même par la Défense. Alors, le tour, il ne pouvait pas être totalement complet parce qu'il manque un pont aujourd'hui, c'est ça? Voilà, il manque une partie, c'est-à-dire que vers la porte d'Auteuil, la petite ceinture ne continue plus au-delà. Jadis, elle continuait en direction du pont du Point du Jour par un ouvrage assez spécifique. C'était une sorte de viaduc qui était au-dessus du boulevard et qui a été détruit dans les années 1960. Quand même, avant de terminer ici, aujourd'hui, à qui ça appartient? Qui s'en occupe? Alors, les installations ferroviaires que nous voyons ici, c'est-à-dire les rails, le ballast, les traverses et tout, appartiennent à RFF, Réseau Ferré de France, qui est propriétaire depuis 1997 de la totalité de l'infrastructure ferroviaire en France. Qui est une filiale de la SNCF ou qui est totalement... Non, c'est un EPIC totalement différent, EPIC, un établissement public industriel et commercial. Merci de nous aider. Voilà. Donc c'est depuis 1997 qu'il y a une réforme du ferroviaire en France, et nous, SNCF, nous sommes qu'exploitants. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez entendu parler? Il y a des projets, des idées? Est-ce qu'un jour on va détruire ça, en faire des clubs de tennis? Est-ce qu'on va remettre une voie? On ne sait pas. Pour l'instant, comme vous le voyez, l'infrastructure ferroviaire est toujours en place. Donc il y a beaucoup de projets. J'en ai entendu parler. Il y a certains projets de réouverture peut-être de cette petite ceinture, voire peut-être d'utilisation des fois avec un tramway qui permettrait, avec un moyen de transport qui est écologique, un train c'est écologique quand il est électrifié, de pouvoir par exemple desservir ici au niveau du fret certains embranchements, certains entrepôts.
qui permettrait d'éviter les camions. Alors revenons justement, vous parlez d'éviter les camions, donc la pollution, mais à l'époque où on a construit cette petite ceinture, les premiers trains qui passaient, c'était des trains à vapeur, des trains qui devaient balancer des fumées noires mais absolument terribles dans la ville. Oui, mais bon, je veux dire que les chemins de fer ont commencé à apparaître en 1827 avec les premières locomotives à vapeur. Hein. C'était vraiment la première source motrice que l'homme avait pu créer, une énergie simple, hein, avec de la vapeur, de l'eau, on fait chauffer du charbon, on a de la vapeur, et tout ça, ça a circulé, je dirais, jusqu'au début du XXe siècle. La première locomotive électrique, c'est 1900, entre Orsay et Invalides, également dans Paris. Et donc il n'y avait pas de diesel ici, par exemple? Alors, il n'y avait pas de diesel. Les diesels sont apparus quand même dans les années 1939-1940. D'accord. Donc, vers la fin, si vous voulez, de l'exploitation ici, il y avait des diesels. Mais c'est vrai que les locomotives à vapeur, je dirais, polluaient. Mais bon, à l'époque, c'était pas un souci. Ah oui, quand même que maintenant, c'est difficile parce que les immeubles sont quand même très près. Oui, en là, fait, il va falloir faire du silencieux. C'est un petit peu difficile. Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous avez rendez-vous avec un super programme. Je vous retrouve tout à l'heure pour un autre aspect du 19e arrondissement.